Ce n'est pas une simple vidéo que tu as lancée. Ce n'est pas un hasard si ton cœur s'est arrêté ici. Quelque chose est déjà en train de bouger dans l'invisible. Là, maintenant, pendant que tu m'écoutes, la Vierge Marie s'approche de cette maison fatiguée, de cette alliance blessée, de ce lit devenu silencieux, de ces regards qui ne se croisent presque plus. Et si tout semblait fermé, si les mots étaient devenus des murs, si l'amour était encore là mais enseveli sous la douleur, écoute bien, Marie n'entre pas dans une maison pour la condamner. Elle y entre pour relever ce qui tombait, pour réchauffer ce qui s'était refroidi, pour réconcilier ce que la souffrance avait divisé. Il y a des douleurs que personne ne voit, des couples qui sourient devant les autres et qui pleurent en secret, des époux qui partagent le même toit mais ne se trouvent plus vraiment, des nuits où chacun tourne le dos à l'autre, en silence, avec le cœur lourd, sans savoir comment revenir. Il y a la fatigue accumulée, les paroles dures qu'on regrette trop tard, les blessures qui se répètent, les malentendus qui deviennent des distances, les petites fissures qui finissent par faire trembler toute la maison. Il y a ce sentiment terrible d'être seul même quand quelqu'un est encore à côté de toi. Il y a la lassitude d'aimer sans savoir comment être aimé en retour. Il y a les prières faites dans les larmes, les questions sans réponse, les journées où l'on tient seulement parce qu'on n'a pas encore la force de s'effondrer. Et au milieu de cette usure, au milieu des portes fermées, des frustrations, de l'orgueil blessé, des déceptions accumulées, beaucoup se demandent en silence. Seigneur, est-ce que mon foyer peut encore être relevé? Est-ce qu'il reste une lumière pour ce mariage? Est-ce qu'il y a encore un chemin quand tout paraît bloqué? C'est là que Sainte Marie s'approche comme une mère qui entend même les larmes qu'on ne laisse pas couler devant les autres. Elle voit la femme épuisée de porter seule ce qu'elle ne peut plus porter. Elle voit l'homme enfermé dans ses blessures, ses duretés, ses peurs, ses silences. Elle voit les humiliations, les rancunes, les souvenirs qui reviennent, les promesses abîmées, les attentes déçues, les gestes d'affection qui ont disparu. Marie ne détourne pas le regard devant les ruines du cœur. Elle ne dit pas que ce n'est rien. Elle ne minimise pas la douleur. Elle entre avec douceur là où tant de choses ont été brisées. Vierge Marie, toi qui connais les foyers, toi qui connais les attentes, toi qui connais la vie cachée, regarde maintenant cette maison. Regarde cette table où les conversations se sont éteintes. Regarde cette chambre où le silence est devenu plus fort que l'amour. Regarde ces cœurs qui ne savent plus comment se parler sans se blesser. Regarde ces enfants qui sentent les tensions même quand rien n'est dit. Regarde la confusion, la fatigue, le découragement. Regarde la peur de perdre ce qui avait été construit avec tant d'espérance. Mère du Sauveur, nous ne cachons plus notre misère. Nous ne prétendons plus que tout va bien. Nous déposons devant toi la vérité de notre douleur. Nous déposons les disputes répétées, les incompréhensions, la froideur, les regards durs, les jugements, les accusations, les pensées de fuite, les tentations de renoncer. Nous déposons même ce qui n'a jamais été dit à voix haute. Prends, Marie, ce qui pèse depuis trop longtemps. Prends les mots qui ont coupé comme des lames. Prends les souvenirs qui brûlent encore. Prends les déceptions qui ont installé la méfiance. Prends cette sensation de ne plus savoir comment recommencer. Et viens, Notre-Dame, toucher l'endroit exact où l'amour a commencé à se fatiguer. Là où le cœur s'est refermé. Là où l'orgueil a pris la place de l'écoute. Là où le besoin d'avoir raison a étouffé le besoin d'aimer. Là où l'on attend depuis trop longtemps que l'autre fasse le premier pas. Reine de la paix, entre maintenant dans ce foyer. Viens sans bruit, mais avec puissance. Viens relever ce qui tombait. Viens verser ta douceur sur cette maison. Viens rappeler que ce qui semble usé aux yeux humains n'est pas perdu aux yeux de Dieu. Sainte Marie, Mère de Dieu, nous te présentons maintenant ce mariage tel qu'il est, sans masque, sans défense, sans excuse. Nous te le donnons avec sa beauté passée, avec ses blessures présentes, avec sa fragilité, avec sa confusion. Nous te confions les deux cœurs qui le portent, même s'ils sont fatigués, même s'ils sont durs, même s'ils sont perdus. Toi, Mère de miséricorde, apprends-nous à regarder l'autre autrement. Là où nous ne voyons plus que des fautes, fais renaître la mémoire du bien. Là où il y a l'habitude d'accuser, fais naître le désir de comprendre. Là où chacun compte les blessures reçues, fais apparaître la fin du pardon. Il y a tant de foyers prisonniers d'une guerre silencieuse. On ne crie plus toujours, mais on s'éloigne.
On ne se sépare pas encore, mais quelque chose s'éteint. On continue à vivre ensemble, mais avec une distance qui dévore. Marie, viens briser cette logique de l'endurcissement. Viens retirer des lèvres ce qui détruit. Viens enlever du cœur cette nécessité d'avoir le dernier mot. Viens toucher l'orgueil, ce vieux poison qui empêche de demander pardon, qui empêche d'admettre sa faute, qui transforme chaque blessure en forteresse. Reine du ciel, enseigne l'humilité à celui qui ne sait plus se baisser. Enseigne la patience à celle qui n'en peut plus. Enseigne la douceur à celui qui répond toujours avec dureté. Enseigne le silence juste, pas le silence froid, mais celui qui écoute avant de juger. Enseigne la parole juste, pas celle qui humilie, mais celle qui ouvre un chemin. Nous te remettons les conversations impossibles, les sujets qui finissent toujours en dispute, les jours où l'on voudrait parler mais où la peur d'être rejeté ferme la bouche. Nous te remettons les blessures anciennes qui reviennent au moindre conflit. Nous te remettons les comparaisons, les rancunes, les déceptions intimes, les frustrations financières, les pressions du quotidien, la fatigue d'élever une famille, la sensation de donner plus qu'on ne reçoit. Rose mystique, passe dans les pièces de cette maison et arrache ce qui n'y vient pas de Dieu. S'il y a de l'injustice, donne la lumière. S'il y a des paroles non pardonnées, donne le courage de les remettre à la croix. S'il y a des habitudes qui blessent, donne la force d'y renoncer. S'il y a des influences mauvaises, des regards jaloux, des poids spirituels, des blocages obscurs, viens les exposer à la lumière du Seigneur. Nous te remettons les chaînes invisibles qui tiennent ce couple captif, les humiliations répétées, les souvenirs impurs, les dépendances, la froideur, les comparaisons avec d'autres vies, les blessures héritées des familles, les paroles de malédiction entendues dans l'enfance, les peurs de l'abandon, les promesses trahies, les infidélités du cœur ou du corps, les pensées de séparation qui tournent comme un brouillard. Notre-Dame de Fatima piétine le mensonge qui dit que tout est fini. Notre-Dame de Lourdes lave dans ton intercession les cœurs chargés de tristesse et de honte. Notre-Dame de Guadeloupe couvre ce foyer de ton manteau maternel. Refuge des pécheurs, prends ceux qui ont fauté, ceux qui ont blessé, ceux qui ont cédé à la dureté, et conduis-les à un repentir vrai. Il ne s'agit pas de sauver les apparences. Il s'agit de sauver ce qui peut encore vivre. Il s'agit de demander un miracle intérieur. Pas d'abord un changement de façade, mais un bouleversement profond. Marie, touche la racine de ce qui détruit ce mariage. Là où le péché s'est installé, fais descendre la grâce. Là où les habitudes ont desséché l'amour, fais couler une eau nouvelle. Là où deux cœurs se regardent comme des ennemis, fais naître le désir de se retrouver. Que le cœur commence à se réconcilier avant même que les mots ne reviennent. Que l'âme s'ouvre avant même que les gestes changent. Que la paix entre avant même que tout soit résolu. Parce que toi, Marie, tu sais préparer dans le secret ce que le ciel veut accomplir au grand jour. Vierge Marie, voici l'heure de la remise totale. Nous cessons de tenir ce mariage avec nos seules forces. Nous cessons d'essayer de tout contrôler, de tout comprendre, de tout réparer sans Dieu. Nous déposons entre tes mains ce que nous ne pouvons plus porter. Nous déposons le conjoint qui s'éloigne. Nous déposons le conjoint qui se ferme. Nous déposons celui qui ne parle plus, celle qui pleure seule, celui qui semble dur, celle qui semble froide, celui qui fuit, celle qui s'épuise. Mère de la grâce, divine, prends tout. Prends ce que nous ne savons même plus nommer. Prends cette lassitude profonde qui fait croire que plus rien n'aura de sens. Prends les blessures de l'intimité. Prends les frustrations du quotidien. Prends les problèmes d'argent qui empoisonnent la paix. Prends la pression, les responsabilités, les échecs, les fatigues, les humiliations. Prends cette maison quand elle devient un lieu de tension au lieu d'être un lieu de repos. Et maintenant, Marie, intercède avec puissance. Parle au cœur de Jésus pour ce foyer. Demande un miracle là où nous ne voyons plus d'issue. Demande la grâce d'un pardon sincère. Demande la grâce de reconnaître sa part de faute. Demande la grâce d'un regard nouveau. Demande la grâce d'une conversation qui n'humilie pas. Demande la grâce d'une larme qui adoucit. Demande la grâce d'un geste simple qui réouvre la porte. Demande la grâce d'un retour à la tendresse.
demande la grâce d'une fidélité renouvelée. Reine des anges, envoie du ciel une assistance sur ce mariage. Que les anges du Seigneur gardent cette maison, gardent son seuil, gardent son sommeil, gardent ses pensées, gardent ses paroles, qu'ils repoussent la confusion, la colère, l'irritation, la méfiance, la tentation de fuir, les suggestions sombres qui soufflent. Abandonne, ferme ton cœur, punis, humilie, venge-toi, ne pardonne jamais. Nous renonçons à ces voies, nous renonçons à tout esprit de division, nous renonçons à toute influence de jalousie, de comparaison, de malveillance, de sabotage spirituel. Nous renonçons aux regards envieux posés sur ce couple. Nous renonçons aux mots de malheur prononcés contre cette union. Nous renonçons aux chaînes invisibles qui ont pris place dans cette maison. Au nom du Seigneur, que soient brisées les attaches de peur, les blocages spirituels, les rancunes tenaces, les pensées de destruction, les répétitions de conflits sans fin. Sainte Marie, écrase sous tes pas maternels tout ce qui cherche à séparer ce que Dieu veut relever. Étoile de la mer, guide ce mariage au milieu de la tempête. Quand les vagues montent, quand la colère s'agite, quand l'orgueil rend aveugle, sois l'étoile qui rappelle le port, sois la lumière pour celui qui ne sait plus revenir, sois la tendresse pour celle qui n'arrive plus à espérer. Toi qui es consolatrice des affligés, console ceux qui se sentent rejetés dans leur propre maison. Console la femme qui prie en cachette pour son mari. Console l'homme qui n'ose plus montrer sa peine. Console ceux qui restent debout seulement par fidélité. Console les enfants qui ressentent la fragilité du foyer. Viens essuyer les larmes anciennes, celles qui n'ont jamais eu de mots. Viens toucher les mémoires. Viens adoucir les souvenirs. Viens couper la transmission des blessures. Qu'une génération de paix commence là où il y a eu tant de tension. Qu'une génération de pardon naisse là où il y a eu tant de dureté. Qu'une génération de fidélité se lève là où il y a eu peur et confusion. Marie, nous ne te donnons pas un foyer parfait, nous te donnons un foyer vrai. Et nous croyons qu'entre tes mains, même ce qui est blessé peut être conduit vers la guérison. Maintenant, Sainte Marie, nous te demandons une intervention urgente. Pas demain peut-être, pas un jour lointain. Nous te demandons d'entrer maintenant dans l'instant présent de cette maison. Entre dans cette journée, dans cette soirée, dans cette nuit difficile. Entre dans cette conversation qui va avoir lieu. Entre dans ce silence lourd qui s'est installé. Entre dans cette pièce où l'on s'évite. Entre dans ce téléphone où se sont dites des choses qui ont blessé. Entre dans ces souvenirs qui reviennent sans cesse. Entre dans cette peur que tout se casse pour de bon. Secours des chrétiens, ouvre les chemins fermés. Là où l'on se heurte toujours au même mur, crée une brèche de lumière. Là où le dialogue se bloque, fait circuler une paix inattendue. Là où l'un attend un signe depuis trop longtemps, suscite un premier pas. Là où le cœur se protège derrière une dureté apparente, fait fondre la glace. Là où l'on se sent trop humilié pour revenir, donne l'humilité. Là où l'on se sent trop blessé pour pardonner, donne une force surnaturelle. Parce qu'il y a des pardons que l'être humain seul ne peut pas donner. Il lui faut la grâce, il lui faut la visitation de Dieu, il lui faut la main de Marie sur son cœur. Notre-Dame du Mont-Carmel retire de ce foyer ce qui oppresse, ce qui étouffe, ce qui enchaîne. S'il y a des liens obscurs, qu'ils soient coupés. S'il y a des peurs ancrées depuis des années, qu'elles perdent leur pouvoir. S'il y a une fatigue spirituelle qui a vidé la maison de sa prière, rallume la flamme. S'il y a la honte d'avoir trop blessé, ouvre un chemin de retour. S'il y a une troisième présence entre ces deux cœurs, qu'elle soit rejetée. S'il y a une parole de condamnation plantée comme une épine, arrache-la. S'il y a une promesse oubliée, rappelle-la. S'il y a un amour encore vivant sous les cendres, souffle dessus. Mère du Sauveur, réconcilie les cœurs. Fais ce miracle intérieur où l'on cesse de regarder seulement ce qu'on a subi pour commencer à voir aussi ce qu'on peut réparer avec ta grâce. Fais tomber les murailles invisibles. Fais céder les résistances. Fais reculer la nuit. Fais lever une aurore sur cette maison. Que le mari soit touché là où personne n'a pu le toucher. Que l'épouse soit consolée là où personne n'a pu la rejoindre. Que chacun puisse voir l'autre, non plus seulement à travers la blessure, mais à travers la possibilité du relèvement. Marie,
Visite les racines du mariage. Visite le jour où tout a commencé. Visite les promesses faites. Visite les rêves déposés devant Dieu. Visite les moments où l'amour était simple, pur, joyeux. Pas pour enfermer le couple dans la nostalgie, mais pour réveiller la mémoire du bien. Redonne le goût de se choisir. Redonne le goût de protéger le lien. Redonne le goût d'une maison paisible. Redonne le goût du respect, de la tendresse, de la complicité. Santé des malades. Viens guérir aussi ce qui est malade dans les émotions, dans la mémoire, dans la parole, dans la manière d'aimer. Viens guérir l'impulsivité, la froideur, la méfiance, la susceptibilité, le découragement. Viens guérir cette façon de toujours interpréter l'autre au pire. Viens guérir cette habitude de fermer son cœur avant même d'écouter. Viens guérir la solitude à deux. Et si tout semble trop difficile, si la situation paraît trop avancée, si le mal a laissé des traces profondes, nous proclamons quand même que rien n'est trop grand pour la grâce de Dieu. Nous proclamons que la Vierge Marie n'abandonne pas ceux qui crient vers elle avec un cœur sincère. Nous proclamons qu'un chemin s'ouvre même quand les yeux ne le voient pas encore. Nous proclamons qu'une réconciliation peut commencer dans le secret avant d'apparaître dans les gestes. Nous proclamons qu'une maison peut respirer à nouveau. Nous proclamons que le cœur est déjà en train d'être réconcilié dans l'invisible. Et maintenant, Marie, nous choisissons la foi avant de voir. Nous choisissons de déclarer la victoire avant même que le miracle soit complet. Nous choisissons d'espérer avant même que le conjoint ait changé, avant même que les mots de pardon aient été prononcés, avant même que la paix soit visible. Reine de la paix, nous croyons que tu agis déjà. Nous croyons que tu passes déjà dans cette maison. Nous croyons que des chaînes sont déjà en train de tomber. Nous croyons que des blocages spirituels sont déjà en train de céder. Nous croyons que des cœurs durcis sont déjà touchés par la grâce. Nous croyons que des pensées de séparation perdent leur pouvoir. Nous croyons que l'amour, même blessé, peut être purifié, relevé, sanctifié. Nous croyons que le pardon commence parfois comme une petite semence, cachée, fragile, mais vivante. Et cette semence, Marie, nous te demandons de la protéger, qu'aucune colère soudaine ne l'arrache, qu'aucune parole blessante ne l'écrase, qu'aucune influence mauvaise ne l'étouffe, qu'elle grandisse à l'abri de ton manteau. Vierge Marie, nous te remercions déjà pour ce que nous ne voyons pas encore. Nous te remercions pour les larmes qui deviennent prières. Nous te remercions pour le cœur qui, ce soir, s'adoucira peut-être sans comprendre pourquoi. Nous te remercions pour le message qui sera envoyé. Nous te remercions pour la conversation qui ne sera pas aussi dure que les autres. Nous te remercions pour la mémoire du bien qui reviendra. Nous te remercions pour la colère qui perdra de sa force. Nous te remercions pour la paix qui s'invitera doucement. Nous te remercions pour le conjoint qui sera remué intérieurement. Nous te remercions pour l'espérance qui renaît maintenant dans celui ou celle qui priait en pleurant. Notre-Dame, prends ce mariage dans ton cœur immaculé. Garde-le, protège-le, purifie-le, réchauffe-le, relève-le. Fais-en un lieu où Dieu puisse habiter à nouveau avec joie. Que les blessures deviennent des portes pour la grâce. Que les nuits difficiles deviennent des lieux de visitation. Que les humiliations passées ne dictent plus l'avenir. Que la tendresse revienne. Que la confiance soit rebâtie pas à pas. Que l'humilité ouvre ce que l'orgueil avait fermé. Que le pardon fasse respirer ce que la rancune étouffait. Que l'amour retrouve sa vérité. Nous déclarons dans la foi, ce mariage n'appartient pas au désespoir. Cette maison n'appartient pas à la division. Cette histoire n'appartient pas à la condamnation. Elle appartient au Seigneur. Elle passe sous le regard de Marie. Elle est visitée par la grâce. Et même si tout n'est pas encore visible, quelque chose a déjà commencé. Quelque chose s'est levé dans l'invisible. Quelque chose s'est déplacé dans les cœurs. Quelque chose s'est ouvert dans cette maison. Marie est en train de restaurer ce qui semblait perdu. Marie est en train de consoler ceux qui pleuraient en silence. Marie est en train d'obtenir pour ce foyer une grâce de relèvement, une grâce de retour, une grâce de réconciliation. Alors nous restons dans la confiance, nous restons dans l'abandon, nous restons dans l'action de grâce. Et nous répétons avec foi, avec persévérance, avec amour. Sainte Marie, restaure notre mariage. Sainte Marie,
protège notre foyer. Sainte Marie, réconcilie nos cœurs. Sainte Marie, conduis-nous à Jésus. Si tu crois à la restauration, écris dans les commentaires. Restaure Marie. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer à prier chaque jour avec foi. Partage cette prière avec quelqu'un qui lutte pour son foyer. Et que la paix de Marie commence dès maintenant à visiter ta maison.